Bonjour ou bonsoir. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment classer des nombres en utilisant une formule. Nous avons ici une classe d'examen, une évaluation en mathématiques, et nous avons ici la date de l'évaluation, le sexe de l'élève, le nom de l'élève et la note sur 20 en mathématiques. Donc le premier exercice, nous voulons avoir un classement général, c'est-à-dire qui est le premier ou la première de façon générale et qui est le dernier ou la dernière. Le deuxième exercice consiste à faire le classement par le genre, c'est-à-dire en fonction du sexe. Nous allons voir qui est la première des filles, qui est la dernière des filles, qui est le premier des garçons, qui est le dernier des garçons. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment gagner du temps, gagner en productivité et gagner en efficience. Je vais vous montrer d'abord la mauvaise méthode, la méthode statique, et ensuite, en dernière position, je vais vous montrer la méthode dynamique ou la méthode des pros. Sans plus tarder, nous avons ici combien d'élèves? Nous avons en tout 12 élèves. Comme le tableau n'est pas assez grand, nous sommes tentés à première vue de trier cette colonne par ordre décroissant pour connaître le rang de chacun. Parce que ici, à première vue, nous ne pouvons pas savoir le rang de Aïcha en fonction de sa note par rapport aux 11 autres élèves. Donc, le paresseux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, trier cette colonne. Voilà, on va venir la donner. Dans le groupe trier et filtrer, voilà, trier, ZA, trier du plus grand au plus petit. Voilà. Et là, directement, on voit en haut, Ousmane, il a 18 de moyenne, donc c'est le premier. Ensuite, Oumar, Zainab et Oumar sont ex-aequo, donc deuxième ex-aequo. Pauline est quatrième, ainsi de suite, jusqu'à Yaya qui est le dernier. Si le tableau est beaucoup plus grand que ça, c'est pas facile de le faire. Et là, on vient ici, on écrit le rang, et puis on tape manuellement 1, 2, ainsi de suite, jusqu'à le 12e élève. Voilà, c'est une façon de ranger les nombres rapidement. Mais cette méthode n'est pas dynamique, elle est statique. Par exemple, si on s'était trompé, Yaya n'avait pas 7, il avait 14, c'est Jacob plutôt qui avait 7. Donc je rectifie ici, je mets ici 7, je mets ici 14, je reviens et je reprends le tri. Et maintenant, je recommence, je tire. Ça, c'est pas une bonne méthode. Ça, c'est à oublier tout de suite. Parce qu'il y a trop de travail manuel. Il y a trop de travail manuel et le logiciel est là pour nous faire gagner du temps. Donc, toutes les tâches répétitives là, nous voulons les automatiser. Donc, le tri là, il faut l'oublier tout de suite. CTRL Z. Voilà. Maintenant, ce qu'on veut, on veut voir avec la formule directement le rang de Aïcha sans trier cette colonne. Donc, on va utiliser le rang, toujours ici. On va utiliser une formule d'Excel. C'est la formule équation.rang. D'accord? Équation.rang. Je vais vous lire l'infobulle, l'explication de cette fonction. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, elle renvoie le rang d'un nombre dans une liste d'arguments. Sa taille est relative aux autres valeurs de la liste. Par exemple, le rang de cette valeur est relatif, c'est par rapport à toute la liste. Si plusieurs valeurs sont associées au même rang, la fonction renvoie le rang supérieur de ce jeu de données. Par exemple, ici, nous voyons que Oumar et Zainab ont la même note, 17, 17.
Tout à l'heure, avec le tri, nous avons vu qu'ils occupaient le deuxième rang. Donc, si Oumar est deuxième, Zainab est deuxième ex aequo, la fonction ne renvoie plus la troisième valeur. Plutôt, renvoie maintenant la quatrième valeur. C'est ce que ça veut dire. Renvoie le rang supérieur directement. Donc, tabulation pour utiliser cette fonction. Les arguments ne sont pas nombreux. Il y a le nombre. Quel nombre? On veut trouver le rang de quel nombre? Je veux trouver le rang de ce nombre. Je laisse tout sous la forme relative parce que je vais copier la formule vers le bas. Point virgule. La référence, c'est dans quelle liste on veut trouver le rang de ce nombre. On veut trouver le rang dans cette liste. Mais je suis obligé de figer cette liste parce que je vais copier vers le bas, sinon la liste va se déplacer. Donc je fais F4 pour le bloquer, mettre des dollars partout. Après référence, nous avons un autre argument qui s'appelle ordre, l'ordre de tri. Et vous avez vu qu'il y a des crochets, ça veut dire que c'est une valeur facultative. Si on connaît la valeur facultative, on peut omettre ce dernier argument-là. Mais je fais point virgule, voilà. 0, c'est par ordre décroissant, de la plus grande valeur vers la plus petite valeur. C'est ce qu'on veut ici. Celui qui a la plus grosse note, c'est le premier. Si on met 1, c'est de façon décroissante. Il y a d'autres scénarios où c'est ce qu'on voudrait. Par exemple, si c'était une course, celui qui a le plus petit temps est le premier. Donc, il a été le plus rapide. Mais ici, ce qu'on veut, c'est de façon décroissante. Et c'est le 0 qui est la valeur par défaut. Si je mets cet argument-là, Excel va mettre 0, donc va me classer les nombres par ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse, je fais CTRL Entrée. Avec la formule, nous avons vu que Aïcha occupe le 10e rang. Parmi les 12 là, Aïcha est 10e. Donc, si je tire la formule vers le bas, et voilà, Ousmane, 18, il est le premier. Les deux 17 là occupent la deuxième place. Vous avez vu, deuxième. Donc, on n'a pas de troisième. Donc, l'une des places là occupe le troisième rang. Donc, on vient directement à la quatrième position. C'est ce qu'expliquait la formule, l'infobulle de la formule. Ça, c'est une méthode pour ranger les nombres en utilisant une formule. Maintenant, on va utiliser une autre technique. Quelle est la logique derrière cette formule-là? C'est que si je prends cette valeur-là, je vais connaître son rang parmi les 12 valeurs restantes, les 11 valeurs restantes là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais compter le nombre de valeurs qui sont supérieures à cette valeur. Si les 11 autres valeurs sont supérieures à cette valeur, c'est que le rang de cette valeur est la 12e. Il y a les 11 autres qui sont supérieures à lui, à elle plutôt. Donc cette valeur est la 12e. S'il y a 6 valeurs qui sont supérieures à cette valeur, c'est que cette valeur est la 7e. Donc je vais compter dans cette liste-là. Si j'enlève cette valeur, dans cette liste, combien sont supérieurs à cette valeur. Donc je vais compter en utilisant une condition. Pour compter en utilisant une condition, c'est la fonction NB si ensemble. Regardez. Donc je fais égal NB si ensemble. Tabulation. La plage de critères, c'est cette plage. D'accord? Je vais la figer pour ne pas qu'elle bouge parce que je vais copier vers le bas. Point virgule. Le critère, je vais savoir combien dans cette liste sont supérieurs à cette valeur. Donc, supérieur, je mets l'opérateur de comparaison entre griffes. L'opérateur de concaténation, combien sont supérieurs à cette valeur. Comme je vais copier la formule vers le bas, je vais laisser ça sous la forme relative. D'accord? Je ferme la parenthèse, je fais CTRL Entrée, je copie la formule vers le bas. La formule n'est pas encore parfaite, elle n'est pas finie. Par exemple, ici, 18e occupe le premier rang, mais ici, la fonction renvoie 0. Ça veut dire quoi? La fonction a compté dans cette liste combien de valeurs sont supérieures à 18, il n'y en a pas, 0. Ça veut dire que 18 occupe le premier rang. D'accord? Ici, 1.
17. Dans cette liste-là, combien de valeurs sont supérieures à 17? Il y a une seule valeur. 18 est supérieur à cette valeur. Il y a une seule valeur. C'est le nombre de valeurs qui sont supérieures à cette valeur. Il n'y en a qu'une seule valeur. Ça veut dire que 17 occupe le deuxième rang. Parce qu'il y a une valeur qui est supérieure. Cette valeur est la première. Et 17 occupe le deuxième rang. Donc, on vient amender la formule. Je fais F2. Je viens à la fin. J'ajoute 1 plus 1. D'accord? Je fais CTRL entrée. Le rang exact, j'ajoute 1. C'est tout. Tout simplement. Donc, on a le même résultat. D'accord? 1, les deux 2 sont là. Quatrième valeur, 5, ainsi de suite, jusqu'à la 12e valeur. OK? Mais cette technique est toujours statique. Ça veut dire quoi? Si j'augmente la liste ici, la formule ne se met pas automatiquement à jour. D'accord? C'est ça le problème. Maintenant, je vais vous montrer la méthode dynamique. Alors, je vous ai dit que vers la fin, je vais vous montrer la méthode dynamique, la méthode qui va vous permettre de gagner en temps, la méthode qui va vous permettre d'être efficient et efficace. Mais avant cette méthode, je vais vous montrer, pour le deuxième exemple, comment trouver le rangement par sexe. Les filles à part et les garçons à part. On vient trier ici du plus grand au plus petit. Ensuite, on vient ici du plus petit au plus grand. Donc, nous avons les filles d'abord. Donc, c'est Zainab qui est la première des filles, qui a 17, 16, 15, 13, 12. Ensuite, les garçons. 18, 17, 16, 14, 15, 16. Là, on a trouvé le rang par sexe. Mais, comme je vous ai dit, c'est trop de travail manuel. Après, je vais écrire ici manuellement les rangs. J'écris 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? CTRL Z, Z. Maintenant, je vais vous montrer la méthode dynamique. La méthode dynamique consiste quoi? À transformer ce tableau-là en tableau Excel. Quand vous transformez vos tableaux comme ça en tableau Excel, vous avez accès à d'autres fonctionnalités plus évoluées du logiciel. D'accord? On vient ici pour ce faire. Soit on vient mettre sous forme de tableau, on choisit un format ici. Ou bien on se met ici, on vient insertion, tableau. Et tableau, nous avons le raccourci clavier CTRL L. Quand vous convertissez une plage en tableau, ça crée un tableau pour organiser et analyser des données associées à ce tableau. Les tableaux Excel facilitent le tri, le filtrage et la mise en forme des données dans une feuille. Donc, vous avez accès à d'autres fonctionnalités évoluées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je fais le raccourci clavier CTRL L. Donc, Excel a imaginé la plage. Est-ce que mon tableau comporte des en-têtes? La première ligne, ce sont les en-têtes des colonnes. Je fais OK. Je viens tout de suite ici, tableau 1, nommer ce tableau, parce que ça facilite la lecture. J'appelle ça, ce tableau s'appelle les notes. Je fais entrer. Maintenant, je vais calculer le rang. Rang, vous avez vu, Excel a incorporé directement cette colonne au tableau. Donc, je vais utiliser la première formule que j'avais utilisée, équation.rang égale équation.rang. Le nombre, c'est ce nombre. Vous avez vu maintenant, il y a le arrobase et note sur 20. Le note sur 20, c'est le nom de la colonne. Le arrobase veut dire la cellule qui se trouve sur cette ligne. C'est comme si j'avais laissé ça sous la forme relative. Chaque ligne. Point virgule. Dans quelle plage? Je prends toute la plage. Toute la plage, c'est entre crochet et le nom de la colonne. Et cette
colonne est figée, comme ça. Voilà. Donc je cherche la valeur qui se trouve dans cette colonne par ligne, et le rouge, ça veut dire c'est dans toute la colonne. Je fais CTRL entrée, et automatiquement, je n'ai pas besoin de tirer la formule vers le bas pour copier automatiquement dans les autres cellules. Ça se fait instantanément. J'ai vu combien de clics j'ai gagné. J'ai pas trié, j'ai pas écrit une formule, j'ai tiré. Et ce qui est avantageux, c'est que c'est automatique. Maintenant, ça c'est, je vais changer le nom, rang avec EC, avec la fonction EC. Maintenant, je vais utiliser le rang avec la fonction NBC ensemble. Rang NB égale NB si ensemble. La plage des critères, c'est cette plage-là. Voilà, c'est la plage note sur 20, la colonne note sur 20. Point virgule, je vais compter combien de valeurs sont supérieures à la première valeur, par exemple. Donc, l'opérateur de comparaison, je mets entre griffes supérieur à. Le A, c'est, je mets E, supérieur à la valeur qui se trouve sur cette ligne à regard de la formule. Quand je fais CTRL entrée, bam. Maintenant, je reviens, je rectifie, je devrais ajouter plus 1. Plus 1. Je fais CTRL entrée, ça me donne la même chose, le même résultat instantanément. Maintenant, ce qui est étonnant, ce qui est très puissant, c'est que si j'ajoute des élèves ici, d'autres élèves, ici, la formule est automatique. Je n'ai plus besoin de retaper la formule, je n'ai plus besoin de tirer. Regardez, j'ai d'autres élèves ici, je vais les ajouter. Voilà, je vais tirer ça. Je vais incorporer ça ici. Automatiquement, elle me donne le rang. D'accord? Maintenant, le premier ici, 19, c'est la plus grande note. Vous avez vu comment on a gagné énormément du temps? Je n'ai plus à retaper. Dès que vous augmentez la liste ici, ça se fait automatiquement. Vous avez gagné énormément de temps et en productivité. D'accord? C'est ce qu'il faut faire. Si vous avez des données sous la forme tabulaire dans un tableau, convertissez ce tableau directement en tableau Excel. Et vous avez accès à d'autres facilités que vous n'aviez pas auparavant. Vous allez gagner énormément de temps, beaucoup de travail manuel. Vous allez mettre ça dans la poubelle. Ça, c'est la méthode dynamique. Ça, c'est la méthode des professionnels. Maintenant, on peut encore, bien sûr, donner un peu d'esthétique au tableau pour la présentation, mais ça, c'est après. Dans le cadre de l'analyse, vous avez terminé avec ça rapidement. Maintenant, je vais calculer le rang par le jar. Dans le jar, rang, jar. C'est-à-dire les filles à part, les garçons à part. Là aussi, je vais compter, comme tout à l'heure. Seulement ici, il y a deux critères. Tout à l'heure, il y avait un seul critère. Combien sont supérieurs à? Ça, c'est le classement général. Maintenant, je fais le classement par jar. Ça, c'est le deuxième exercice. Je vais utiliser la fonction NB si ensemble égale NB si ensemble. La plage de critères, c'est le jar. CTRL SHIFT flèche du bas, CTRL backspace, le jar, point virgule. Le critère, c'est que le jar soit féminin. Comme je vais copier vers le bas, ça va changer en masculin après. Ça, c'est le premier critère. Point virgule. Plage critère numéro 2. Maintenant, je viens aux notes. Voilà. Note sur 20. Je calcule. Point virgule, combien sont supérieurs, d'accord? Combien sont supérieurs à cette valeur-là. Donc, opérateur de comparaison entre griffes, combien sont supérieurs à cette note. Je ferme la parenthèse. Si vous vous souvenez, je dois ajouter plus 1. Donc, plus 1.
si je fais contrôle entrée, directement, Aïcha est 13e dans le classement général, mais elle est 7e parmi les filles. Jacob était 11e dans le classement général, mais il est 6e parmi les garçons. Si vous voulez, je vais trier cette colonne. Ou bien je vais trier par ici, là. Ensuite, trier ici de A à Z. Voilà. Là, les garçons, les filles d'abord, ensuite les garçons. Ici, Dalanda, dans le rang général, elle est première de la classe. Elle est première des filles. Rougui est 4e dans le classement général, mais elle est 2e chez les filles. Zainab est 5e dans le classement général, elle est 3e chez les filles. Pauline est 7e dans le classement général, elle est 4e chez les filles. Si je viens au niveau des garçons, nous avons Mustapha qui est le premier des garçons, mais il est le 2e dans le classement général. C'est pas génial ça? Hein? J'ai le classement général et j'ai le classement dans la catégorie là. Ça c'est le premier des garçons, le 2e des garçons est le 3e classement général, le 3e des garçons est le 5e dans le classement général. D'accord? Il y a 5e, il y avait ex-aequo, hein? Ici. Il y a une fille qui avait 5e, qui avait 17. Aussi 17. 5e ex-aequo dans le classement général. Mais c'est le 3e des garçons. Ainsi de suite. Voilà. C'est pas génial? C'est génial. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, convertissez vos tableaux en véritable tableau Excel et vous avez toute cette magie-là. Maintenant, on va appliquer nos connaissances là sur un tableau de vente. Nous avons ici un tableau de vente de véhicule. Hein. La date de la vente, le nom du vendeur, la marque du véhicule et le montant des ventes en dollars. Classement général. Donc la première des choses à faire, c'est de convertir ça d'abord en tableau. CTRL L. Mon tableau comporte des en-têtes? Oui. Je vais appeler le tableau là, tableau des ventes. OK? D'ailleurs, je vais utiliser la fonction, le rang, en utilisant la fonction NBC ensemble. Donc le rang général, classement général, égale NBC ensemble. La plage de critères, c'est le montant des ventes. CTRL SHIFT, flèche du bas. Waouh, nous avons 100 transactions. Ici, 100 lignes. Ici, il y a 104, mais il y a 4 cellules en haut qui ne font pas partie du tableau. Je fais CTRL backspace. Donc, tu vois, c'est la colonne des ventes. Ça, c'est entre crochets. Point virgule. Ici, je vais savoir combien sont supérieurs à la première valeur là. Donc, opérateur de comparaison, entre griffes, supérieur à quoi? À cette là. Je fais CTRL entrée. Automatiquement, cette vente là représente, elle est la 11e parmi les 100. D'accord? Bon, la première est quelque part ici. 119 068 $. D'accord? Les 108 000, c'est la 4e vente. Ça, c'est le rang général. Maintenant, ce que je vais calculer, le rang par marque. Dans la marque Honda, quel est le premier, quel est le dernier? Dans la marque Toyota, Ford et Chevy. Hein, nous avons combien de marques? Il y a 1, 2, 3, 4 marques. D'accord? Donc, le rang par marque. Dans la marque. D'accord? Je vais tirer ça un peu. Un peu de mise en forme. Égale NB si ensemble. La plage, au lieu de sélectionner toute la plage, je viens ici. Quand mon curseur se transforme en flèche, je clique, ça me sélectionne automatiquement toute la colonne
et vous avez le nom de la colonne ici, marque. Voilà. Ça, c'est l'une des caractéristiques du tableau aussi. C'est le fait de convertir ça en tableau qui me permet d'avoir tous ces raccourcis-là. Point virgule. Le premier critère, c'est la marque. Point virgule. Plage de critère numéro 2, maintenant les ventes. Là aussi, je viens chercher la flèche. Je clique. Les ventes. Point virgule. Combien sont supérieures à cette vente-là. Je ferme la parenthèse. Si vous vous souvenez, je dois ajouter 1. Plus 1. Plus 1. Et je fais CTRL entrée rapidement. Est-ce que ici, ils avaient ajouté plus 1? Non, j'ai pas ajouté plus 1. Aïe, aïe, aïe. F2. Plus 1. CTRL entrée. Voilà. Je vous remercie.